Salut la famille, bienvenue à cette nouvelle vidéo. En Afrique, il y a une équipe aujourd'hui qu'on appelle le Brésil des Africains. Est-ce que vous pouvez me dire quel est le nom de l'équipe avant même que je prononce le nom de l'équipe? Parce que l'équipe en question doit faire un match très important aujourd'hui pour encore vous rappeler que le lion indomptable, c'est un lion qu'on ne dompte pas. La définition la plus simple. Un lion qu'on ne dompte pas. Ne me racontez pas qu'il y a eu un match tel. La meilleure Coupe d'Afrique aujourd'hui, c'était la Coupe d'Afrique qui a été réalisée en Afrique, au Cameroun en particulier. Et bien sûr, eh oui, je parle bien sûr ici là des lions indomptables du Cameroun. Aujourd'hui, ils vont jouer un match. Quand vous avez d'abord dans une équipe un joueur qu'on appelle le gardien Pirlo, c'est pour vous dire à quel niveau aujourd'hui le Cameroun, quand il y a une star au Cameroun, ce n'est pas une star lambda. C'est une star qui a un autre titre dessus, le chapeau, couronné, la crinière du lion. C'est ça. Gardien Pirlo, André Onana. Le seul gardien sur terre qu'on ne met pas la pression sur lui. Le seul gardien au monde que Dieu a dit que quand tu vas naître, quand tu seras au goal, on ne met pas la pression sur toi. Donc quand André Onana prend le ballon, tu dois barrer plutôt ton défenseur. Pourquoi? Parce qu'il a les changes à mesurer. Change à mesurer. Gardien qui peut jouer milieu de terrain, il peut même jouer milieu offensif. Il a les passes mesurées, le gardien Pirlo. Aujourd'hui à Manchester, même ce qu'il commence et que la saison est un peu tonitruante, il faut accuser aussi la défense. Pourquoi? Parce que quand tu as un Lisandro Martinez, Maguire, a.k.a. qui est en train de mettre les buts dans son camp, tu as les joueurs qui le défendent. Il s'agit ici d'un gardien international. La fierté de l'Italie, la fierté de l'Inter de Milan, la fierté du Cameroun. André Onana. Welcome back, my brother. Aujourd'hui, maintenant, quand tu regardes la formation du Cameroun, tu te dis, qu'est-ce que le Magnang va faire? Qu'est-ce que le coach va faire? Est-ce qu'il va faire une formation en 4-3-3? Et si oui, est-ce qu'on a notre magicien du milieu de terrain, le joueur qui est lent sans être rapide, en étant rapide sans être lent? Est-ce que notre Zuma va jouer? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as notre joueur qui va jouer, pas bien sûr notre milieu de terrain de Napoli? Il ne faut pas trop prononcer son nom. Ça risque, tu peux prononcer mal, mais est-ce qu'il va jouer? Bien sûr qu'il va jouer. Qui ne joue pas, qui va jouer là-bas? Maintenant, qui sera à son côté, sur le côté pour l'aider? Aujourd'hui, le Cameroun joue un match très important, un match de confirmation, un match pour nettoyer l'étoile de l'araignée. Ça fait depuis qu'on n'a pas joué, ça fait depuis qu'on n'a pas gagné un match. Aujourd'hui, il y a un Mbeumo. Mbeumo qui vient aujourd'hui de Premier League, qui arrive son couloir. La dernière Coupe d'Afrique, il a été un peu nonchalant, c'est-à-dire c'est un joueur timide. Si vous savez ce qu'un joueur timide, c'est ce joueur-là qui a le potentiel d'être le meilleur joueur du club, mais il a toujours l'impression qu'il doit faire beaucoup. Non, calme-toi mon petit, calme-toi. C'est toi, tu es sur le couloir. Pied gauche, tu es le Lionel Messi, tu connais courir. C'est pour ça que ton club aujourd'hui t'adore. Pourquoi? Parce que tu as les potentialités. Tu as le pied gauche, tu as l'enveloppé qu'il faut, tu as le Mohamed Salah dans ton pied, tu as la vitesse. Joue-nous ce ballon aujourd'hui. J'attends de toi au moins un but. Un but. En avant-centre, on a le papa Abou Boutchoukoba, Aboubakar Vincent. Beaucoup de clubs aujourd'hui, beaucoup de pays voisins, beaucoup de voisins aujourd'hui du Cameroun discutent le joueur. Je parle bien sûr du Tchad. Il y a beaucoup d'amis tchadiens aujourd'hui qui disent que non, c'est un joueur, même Aito, c'est un joueur de Kousséri. Demandez au joueur, appelez, allez sur Instagram, vous demandez qu'il est d'où. Il va vous dire qu'il ne connaît qu'un seul pays, le Cameroun. Donc ne discutez pas le joueur. Accouchez pour vous là-bas, vous élevez, vous les transformez aussi en star. Ou bien amenez-les chez nous, on va vous apprendre comment on joue. Oui, c'est le Brésil. C'est le Brésil de l'Afrique. Les Camerounais. Maintenant, sur le couloir, on a le joueur qui a une tête qui peut faire. L'adversaire ne connaît plus comment jouer. Toulou. Les amis, aujourd'hui, je veux une équipe qui a joué contre le Brésil. Je veux cette équipe-là, même si ce n'est pas les mêmes joueurs, je veux la même mentalité. Considérez chaque équipe aujourd'hui comme le Brésil. Pourquoi? Parce que le Cameroun, c'est une équipe qui aime trop jouer avec le niveau de l'adversaire. Ils aiment trop jouer au niveau de l'adversaire. On connaît ça. Si le Cameroun aujourd'hui joue contre la France, vous n'allez pas voir un Cameroun. Vous allez voir un Cameroun français. Donc, ils aiment jouer au niveau de l'adversaire. Si le Cameroun aujourd'hui joue contre le Brésil, vous allez voir un Cameroun-Brésil. C'est un peu comme deux équipes du même niveau. Mais quand ils vont jouer peut-être contre les équipes comme le Burundi, contre les équipes contre la Gambie, ils entrent au stade avec, ok, on va gagner, mais on ne connaît pas quand on marque le but. C'est ça le Cameroun. On ne veut pas ça aujourd'hui. C'est demain ou c'est non, on ne veut pas ça. Aujourd'hui, vous entrez au stade, premier mi-temps 1-0, deuxième mi-temps 2 buts, ça fait 3-0, on rentre à la maison, on fait la fête, on reste tranquille. C'est comme ça. Je ne veux pas le désordre.
Pourquoi? Parce que le Cameroun aujourd'hui, c'est comme je vous ai dit tantôt, c'est un nom qui, quand tu es Camerounais à l'étranger, quand tu dis que tu es Cameroun, on dit, oh Roger Mila, oh Samuel Eto'o. Toi-même, tu te dis qu'il fallait que tu joues au ballon. C'est comme ça. Ils ont déjà fait tout ce qu'il faut. Ils ont déjà fait la publicité à votre place. Quand tu es Camerounais aujourd'hui et que tu demandes un poste à l'extérieur pour jouer au football, on est content. On sait que tu vas amener quelque chose dans le club. Dernièrement, j'ai joué un petit match. On m'a mis un peu la deuxième mi-temps. Il fallait voir. On a demandé qu'il est d'où. On a dit que le Cameroun a dit, ah, ok. C'est comme ça. Le talent, c'est quelque chose que même si c'est que tu dors, tu te réveilles, c'est déjà sur toi. Toi-même, tu peux être surpris au stade que tu es talentueux sans savoir. Tu ne savais pas. Tu commences à regretter. Si tu savais, tu jouais au ballon. Je veux une équipe qui a joué contre le Brésil. Je veux la même mentalité. C'est-à-dire, vous entrez pour tuer, pour tuer. Pour tuer, pour tuer. Aboubakar Vincent, aujourd'hui, tu as un but. Bemo, tu as un but. Anguissa, je veux au moins 2 passes décisives. Tu n'es pas là pour faire le patron de l'équipe. Tu n'es pas là pour faire. Fais-moi ton bon football de Napoli. J'ai regardé les 2 matchs à Napoli une fois. J'ai fait la rediffusion du match. Et j'ai regardé un match de 1h30. J'ai fini, j'ai encore regardé la diffusion du match. Tellement tu étais bon. À moitié, fin de cours, tourner, le joueur descend sur le couloir. Non, tu avances à l'intérieur. Tu vois que le joueur Krashvaga est en train de demander à l'intérieur. Non, tu fais fin. Toute la défense rentre. Tu donnes encore sur l'autre côté. Non. Papa talent. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est comme j'ai dit tantôt, les amis. Je ne veux pas voir parce qu'en Coupe du Monde, on a blagué. Si ce qu'on commençait contre le Brésil en Coupe du Monde, on devait être qualifié. Ça devait être nous qui devions arriver contre le Maroc. Mais néanmoins, comme je l'ai dit, arrêtons de jouer le niveau de l'adversaire. Jouons comme si on jouait contre le Brésil. Parce que je sais qu'aujourd'hui, vous allez à un stade, vous allez dire Burundi, Burundi sont nos petits ici. Ils n'ont pas de... Parce que chez nous, c'est en termes de Coupe d'Afrique qu'on te respecte. Si c'était l'Égypte, ça devait être différent. Parce que même aujourd'hui, en dormant, les gens disent qu'on joue l'Égypte, on joue l'Égypte, on joue l'Égypte. Si c'est le Brésil, on joue le Brésil. Burundi, c'est que tout le monde a bien dormi. Chacun est même sur le téléphone en train de regarder Instagram. Je connais mes frères, je connais mes frères. Ils ne prennent pas. Quand c'est un match lambda, c'est lambda. Leur esprit est lambda. Aujourd'hui, je ne veux pas ça. Je dois me vanter aussi. Parce que je vois le Sénégal, dernièrement, ils sont en train de faire les joueurs en Europe, ils sont en train de briller. Je ne peux pas me vanter, non. Je vois les équipes, je vois, aujourd'hui, me gagner le match là au calme. Ou bien, comme j'ai dit tantôt, les amis, en avançant, je veux un Aboubakar Vincent. Ou bien un Choupo-Moting. Pourquoi pas un 4-4-2? Mais je veux un Aboubakar là-bas dedans. Je veux Aboubakar là-bas dedans. Sur le couloir, on a un Mbemou. Koto, est-ce qu'aujourd'hui tu es conscient qu'il ne faut pas être égoïste? Si oui, dis oui. Envoie-moi un message, on te met là-bas, milieu au couloir. Parce que je sais que tu es quelqu'un de très intelligent, très très patient. Et aussi, quand tu fais la passe est toujours un bon moment. Est-ce qu'aujourd'hui tu as pensé au but au lieu de penser à l'équipe? Tu me dis oui, tu sais dans le club. Quand tu regardes le milieu, comme je l'ai dit tantôt, est-ce que Koundé peut jouer? Pourquoi? Parce que c'est un joueur aujourd'hui qu'on sous-estime beaucoup, mais c'est un joueur qui a beaucoup un apport défensif. Pourquoi? Parce que quand tu auras Anguissa qui sera dans la création, organisation, il faut un gâteur derrière. Il faut un gars costaud. Hein? Même s'il n'est pas noir, la couleur là peut quand même effrayer les yeux des gens. Hein? Il faut un gars costaud qui peut gâter en arrière. Il faut un Koundé. Il faut un Koundé. Donc aujourd'hui, les amis, je veux un Cameroun qui entre au stade pour me marcher une équipe du Burundi. Je ne veux pas... On n'est pas là pour faire la musette, on n'est pas pour faire les camaraderies avec les Africains. Non. On est le Brésil, on est normalement top, au moins, top 3 des meilleures équipes africaines. C'est de tout le temps, je pense que le Cameroun est au moins top 2. Donc aujourd'hui, quand tu entres dans le match, en tant que Camerounais, en tant que footballeur, en tant que lion indomptable, c'est pour manger une proie avant que la pluie ne tombe. Il faut manger avant que la pluie tombe. C'est comme ça. Donc aujourd'hui, j'attends un bon match de la part des Camerounais, les amis. On se revoit la prochaine fois après le match pour essayer de voir si c'est qu'ils ont respecté les consignes. J'espère aussi que le coach a bien parlé aux joueurs. Président, je connais que tu connais le football, donc je n'ai rien à dire. S'il te plaît, je veux au moins un communiqué le soir dans un journal que le Cameroun a massacré. Je veux pas qu'ils ont joué un match difficile. Le Cameroun a massacré le Burundi. Désolé pour les joueurs du Burundi, désolé pour l'équipe du Burundi. On se respecte, mais quand c'est du football, il n'y a plus de sentiments. 3-0, c'est ça que j'attends. Pas de 1 but, non. On a la défense solide, on a les murs. On a un bon milieu de terrain. On a les capteurs, on a les joueurs rapides, on a les avant-centres tactiques, intelligents. Je veux un score qui reflète l'équipe. 3-0. On se voit la prochaine fois, les amis. La paix sur vous.